Je veux porter cette revendication au Parlement européen, car la capitale de l'Union européenne ne peut pas être simplement l'endroit le plus pratique pour installer des bureaux. Elle doit être le lieu qui représente réellement son âme et sa responsabilité. Pendant ce temps, Mélanie envoie des troupes en mission. Alors que le Moyen-Orient brûle, alors que des bombardiers américains frappent des villes iraniennes, alors que des missiles iraniens s'abattent sur des bases américaines et que toute la région vacille au bord du précipice, la première ministre italienne Giorgia Meloni déploie des systèmes de défense aérienne dans le Golfe pour protéger ses citoyens. Et l'Allemagne? Friedrich Merz? Le silence. Un silence total. Rien. Absolument rien. Bienvenue sur Verheimlicht, l'endroit où l'on dit tout haut ce que les médias dominants préfèrent taire, car nous assistons en ce moment même à une fracture de la politique européenne, en direct. D'un côté, Giorgia Meloni, la lionne italienne, qui affirme « Mes citoyens passent d'abord ». De l'autre, Friedrich Merz, le maître de l'hésitation allemand, qui montre une fois de plus que sous sa direction, l'Allemagne risque de devenir la risée de l'Europe. Mais revenons au début. Que s'est-il réellement passé? La guerre avec l'Iran connaît une escalade brutale. Depuis 6 jours, les États-Unis et Israël bombardent conjointement le territoire iranien. La réaction de Téhéran ne s'est pas fait attendre. Des missiles frappent des bases militaires américaines dans la région, des drones s'abattent jusqu'en Azerbaïdjan. La situation est explosive. À chaque heure qui passe, tout peut basculer hors de contrôle. Et savez-vous ce qu'il y a de plus fou dans tout cela? Au cœur même de cette poudrière se trouvent des milliers de civils européens et des milliers de soldats. L'Italie seule compte près de 2000 militaires sur place, sans parler des dizaines de milliers de citoyens italiens qui vivent et travaillent dans les États du Golfe. Et c'est précisément ici que se révèle la différence entre une véritable capacité de leadership et l'impuissance politique. Meloni intervient aujourd'hui sur la radio italienne RTL 102,5 et annonce clairement que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne envisagent d'envoyer, aux côtés de l'Italie, une aide aux États du Golfe, notamment dans le domaine de la défense et surtout de la défense aérienne. Vous entendez cela? Elle parle même de l'Allemagne. Mais l'un d'entre vous a-t-il entendu que Merz aurait levé le petit doigt? Non, parce que ce n'est pas le cas. Meloni agit immédiatement, avec détermination, sans hésitation. Elle déploie des systèmes de défense aérienne pour protéger les citoyens et les soldats italiens. Elle montre au monde entier que l'Italie n'abandonne pas les siens. Et l'Allemagne? Merz croise les bras et regarde la situation se dérouler. On l'imagine probablement assis dans quelques bureaux discrets de Berlin, écoutant ses conseillers transatlantiques lui expliquer pourquoi il ne faudrait surtout rien faire qui puisse contrarier Washington. Mais attendez, cela devient encore plus absurde. Dans sa déclaration, Meloni affirme explicitement que l'Allemagne prévoirait également d'apporter son aide. Cela signifie que, dans quelque canal diplomatique, Berlin a sans doute laissé entendre timidement « Oui, nous ferons peut-être quelque chose un jour ». Mais publiquement, aucune annonce, aucune clarté, aucun leadership. Pendant que Meloni se présente devant les caméras et affirme « Nous protégeons nos citoyens », Merz, lui, reste caché derrière des portes closes.
C'est l'héritage de l'ère Merkel dans toute sa perfection. Sauf que Merz prétendait justement incarner la clarté et la fermeté. Quelle ironie! Parlons un instant de la situation stratégique, car elle est extrêmement grave. Depuis plusieurs jours, l'Iran est bombardé par Israël et les États-Unis. Pourquoi? Parce que l'armée israélienne et l'administration Trump ont décidé que le moment était venu de mettre définitivement l'Iran à genoux. Peu importe ce que vous raconte votre journal télévisé, ce n'est pas une opération défensive. C'est une véritable guerre d'attaque contre un État souverain. Et l'Iran riposte, comme n'importe quel pays le ferait. Des missiles sur des bases américaines? Évidemment. Que croyez-vous qu'il se passe lorsque des bombardiers B-52 américains ouvrent le feu sur des villes iraniennes? Mais revenons à l'Allemagne. Des milliers de citoyens allemands travaillent dans les États du Golfe, à Dubaï, à Abu Dhabi, à Doha, au Koweït. Les entreprises allemandes y ont investi des milliards. Des ingénieurs, des consultants, des hommes d'affaires allemands y vivent avec leurs familles. Et maintenant que la région se transforme en zone de guerre, que des missiles iraniens traversent le ciel et que personne ne sait si demain l'escalade frappera directement les États du Golfe, le gouvernement allemand reste silencieux. Pas de protection, pas de plan, pas de défense aérienne, rien. Imaginez un instant que vous soyez l'un de ces Allemands. Vous êtes assis à Dubaï, vous regardez les informations, vous voyez des missiles traverser le Golfe et vous vous demandez « Mon gouvernement va-t-il me protéger ?» Et la réponse est simple « Non. » Friedrich Merz est trop occupé. Occupé à quoi exactement? Peut-être à suivre docilement Bruxelles ou à courtiser Washington? L'essentiel, c'est que la ligne de l'UE soit respectée. L'essentiel, c'est de ne contrarier personne. Du leadership? Aucun. Petite parenthèse. Notre portée est limitée. Si vous trouvez ce sujet important, soutenez la vidéo avec un like ou un commentaire. Mais le plus grave dans tout cela, c'est que cette situation révèle un schéma qui traverse toute la politique allemande comme un fil rouge. Car dès qu'il s'agit de prendre de vraies décisions, dès que les intérêts allemands et la vie de citoyens allemands sont en jeu, Berlin recule presque toujours. Mélanie, elle, montre comment agir. Elle se présente devant le public et dit « Ma responsabilité est de protéger les citoyens italiens. Donc j'envoie des systèmes de défense aérienne. » Point final. Pas de longues explications, pas d'excuses, pas de renvoi à des mécanismes de coordination européens qui de toute façon n'intéressent personne. Elle agit parce que c'est tout simplement son devoir en tant que chef du gouvernement. Et pendant ce temps, Merz attend probablement encore un mémo venu de Washington pour savoir s'il est autorisé à avoir une opinion. Le Royaume-Uni envoie de l'aide, la France envoie de l'aide, l'Italie envoie de l'aide, et l'Allemagne regarde passer le train. Vous savez quel message cela envoie au monde? Que l'Allemagne n'a plus de politique étrangère indépendante? Que Berlin ne fait plus qu'exécuter les ordres? Et que les citoyens allemands à l'étranger semblent n'avoir aucune importance pour leur propre gouvernement, tant que cela ne concerne pas la politique symbolique ou les grands gestes de vertu. Mais bien sûr, lorsqu'il s'agit de transférer des milliards à l'Ukraine, l'Allemagne est soudainement en première ligne. Dès que Zelensky réclame davantage d'armes, Merz ouvre le portefeuille. Pas d'hésitation, pas de question. Aucune véritable vérification. L'argent des contribuables allemands s'écoule dans un puits sans fond, tandis que des citoyens allemands au Moyen-Orient restent sans protection. Voilà les priorités de ce gouvernement. Petite pause. Dans un instant,
vous verrez encore des informations montrant à quel point tout est devenu instable. Les banques, la politique, partout la pression augmente. Et la plupart des gens ne se rendent même pas compte à quel point ils sont vulnérables. Si vous ne voulez pas faire partie de ceux qui seront pris au dépourvu, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Le système de préparation aux crises vous rendra plus résilient juridiquement, financièrement et numériquement. Mais revenons à ce qui se passe réellement dans le Golfe. Les États-Unis et Israël bombardent l'Iran parce qu'ils en ont la capacité, parce que Trump a donné son feu vert et parce que Netanyahou poursuit ses ambitions maximalistes. Mais quelqu'un à Berlin se demande-t-il si tout cela est judicieux? Si entraîner l'Allemagne dans une confrontation avec l'Iran sert réellement les intérêts allemands? Non. Au lieu de cela, on s'incline devant Washington et on fait semblant que tout va bien. L'Iran n'est pas l'agresseur dans ce conflit. Il réagit à une attaque menée contre son propre territoire. Mais en Allemagne, dire cela suffit pour être immédiatement catalogué comme sympathisant de Poutine ou antisémite. La réalité, c'est qu'Israël mène depuis des décennies une politique d'expansion agressive, frappant qui il veut, quand il veut, sans que personne n'ose réellement le contester. Et maintenant, cette dynamique se transforme en incendie régional qui menace aussi directement les intérêts allemands. Revenons cependant à Mélanie et à Merz, car le contraste entre les deux est frappant. Mélanie agit comme une véritable dirigeante. Elle prend des décisions difficiles, elle assume la responsabilité de son pays et place les intérêts italiens au premier plan. C'est précisément pour cela que les médias dominants la critiquent si violemment, parce qu'elle ne correspond pas au modèle bruxellois, parce qu'elle ne hoche pas docilement la tête lorsque la Commission européenne propose une nouvelle mesure. Merz, en revanche, représente la continuité de l'ère Merkel sous une autre forme. Le même manque de principe, la même soumission à Bruxelles et à Washington, la même indifférence face aux intérêts allemands. À la différence près que Merz ne parvient même pas à donner l'impression de compétence. Merkel, au moins, savait encore jouer la politique de puissance. Merz n'en est même pas capable. En ce moment, les citoyens allemands présents dans le Golfe sont livrés à eux-mêmes. Pas de défense aérienne, pas de bouclier de protection, aucun plan d'évacuation. Si demain un missile iranien tiré en réponse aux frappes israéliennes dévie sa trajectoire et s'abat dans les Émirats arabes unis, ces gens n'auront plus qu'à espérer ne pas se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Leur gouvernement, lui, ne fait absolument rien pour eux. Et voilà le véritable scandale. Ce n'est pas que le Moyen-Orient s'embrase, cela, on pouvait s'y attendre. Ce n'est pas non plus que les États-Unis et Israël déclenchent une nouvelle guerre. Cela semble presque devenu leur routine. Le vrai scandale, c'est que le gouvernement allemand néglige son devoir le plus fondamental, protéger ses propres citoyens. C'est l'échec de l'État dans sa forme la plus pure. Pendant que Mélanie montre ce que signifie réellement le leadership politique, Merz erre dans les couloirs de Berlin en espérant que le problème disparaîtra de lui-même. Peut-être espère-t-il simplement que personne ne remarquera qu'il ne fait absolument rien. Eh bien, dommage, monsieur le chancelier. Nous le voyons, et nous le disons haut et fort, vous échouez sur toute la ligne. L'Italie protège ses citoyens. La France protège ses citoyens. Le Royaume-Uni protège ses citoyens. Et l'Allemagne abandonne les siens. Et si vous vous demandez pourquoi les médias dominants
ne vous raconte pas tout cela, vous comprenez alors pourquoi des chaînes comme Verheimlicht existent. Parce que quelqu'un doit dire la vérité. Et nous le faisons sans compromis. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restez vigilants, car ceux qui sont au pouvoir comptent sur votre indifférence. Mais nous regardons et nous n'oublions pas.